Bonjour à toutes et à tous, rebonjour, hein. Je vais te refaire une guidance flash. Je t'en ai posté une ce matin. Euh, j'ai entendu raconte-leur une histoire. Et donc, je me suis tournée vers l'oracle 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants, les contes de l'âme du monde. Il va de soi que je vais m'adresser à ton enfant intérieur. On va voir quel va être le message que tu dois recevoir. Et après, j'allais dire l'interprétation, les ressentis que j'en ai, ce qui me parvient pour toi. Je t'espère en forme. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est jolie. Regarde, comme elle est magnifique avec ses fées qui dansent là. On a, on a trois tamis différents. Chacune va trier des lettres. On travaille ensemble là, mais dans la joie, dans la bonne humeur, on danse, on trie. On trie les lettres, probablement qu'on trie les mots aussi. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'optimisme, beaucoup de bienveillance. Tu vois, on a un premier tri, un deuxième tri et un troisième tri. C'est ce que l'on va récolter en lettres de l'alphabet. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces lettres? On va en faire des mots, on va en faire des phrases, on va écrire une histoire. J'entendais raconte-leur. Peut-être que chacune des lettres associées aux autres vont créer des mots, des phrases, des histoires. Allez, je vais te lire le conte lié à cette carte. Veille à ce que tes paroles soient vraies, bienveillantes et utiles. Un homme rend visite à un vieux sage. Maître, je dois te raconter comment se conduit ton disciple. Je t'arrête tout de suite, interrompt le sage. As-tu passé ce que tu veux me dire à travers les trois tamis? Trois tamis, dit l'homme étonné. Tes propos doivent passer par les trois tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, je l'ai entendu dire. Bon, alors, tu as certainement fait passer tes propos à travers le deuxième tamis, celui de la bonté. Si ce n'est pas tout à fait vrai, ce que tu veux me dire est sans aucun doute quelque chose de bon. Ah non, bien au contraire. Hmm. Passons tes propos au troisième tamis. Est-ce que ce que tu as à me dire est utile? Utile? Pas vraiment. Eh bien, conclut le vieux sage en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, ben je préfère ne pas l'entendre. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Ok? Magnifique enseignement. On est bien d'accord, hein. Réfléchis-tu avant de parler à la vérité de tes paroles et aux conséquences qu'elles peuvent avoir? Est-ce que tu ne fais que colporter des bruits autour de toi parce que tu les as entendus d'un ami ou c'est une rumeur? Est-ce que en disant cela, tu risques pas de blesser profondément quelqu'un, de porter atteinte à quelqu'un? Est-ce que c'est utile à dire? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça fait progresser le monde? D'accord? On est bien d'accord qu'il y a des tas de personnes qui colportent des bruits sur les uns, sur les autres, qui disent des choses. Ok? Ce conte
montre l'importance de nos paroles. Et je n'ai de cesse de te dire attention au verbe créateur. Attention à ta manière de t'exprimer. Et regarde ces petites fées avec légèreté et bienveillance qui passent au tamis ces lettres. D'accord, hein? Une parole peut blesser ou détruire quelqu'un. Une parole peut guérir ou sauver quelqu'un. Je ne le sais que trop, les amis. Tu peux donc être attentif à ne pas parler sans mesurer les conséquences de tes mots. Pour cela, le vieux sage te donne 3 clés précieuses. Vérifie tout d'abord que tes paroles soient fondées sur la vérité des faits et pas sur le mensonge, la rumeur ou une information approximative. Assure-toi ensuite qu'elles soient bienveillantes, ou même si elles sont critiques, qu'elles aient pour objectif le bien de celui que tu critiques. D'accord? Si tu poses quelque chose, quand bien même ce que tu poses peut être un peu abrupt, pose-toi bien la question si c'est juste, si la personne, elle doit l'entendre. Si, en ton âme et conscience, tu le fais avec bienveillance et que la personne doit l'entendre, c'est juste, d'accord? Mais si c'est pour blesser, ça ne l'est pas, d'accord? Songe enfin à ce qu'elle soit utile, ne parle pas pour ne rien dire. Essaie d'appliquer ces 3 conseils et tu verras comme il est difficile d'avoir toujours des propos utiles, bienveillants et fondés sur la vérité. Que cela te donne au moins l'occasion de réfléchir davantage avant de parler et de prendre conscience de l'effet qu'ont tes paroles sur les autres. Eh bien, écoute, je suis très très heureuse de pouvoir te conter ce conte-là, justement, parce que c'est vrai que on se rend compte euh, que souvent on nous colporte des bruits, un tel ceci, un tel cela. Oh, t'as vu ça? Oh, D'accord. J'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre opinion. Avant d'intégrer les propos des uns et des autres, dites-vous, si vous ne connaissez pas, par exemple, la personne, hein, dites-vous, je vais me faire ma propre opinion. Parce que ce qu'il faut savoir, hein, c'est que l'opinion des uns et des autres n'est autre que le reflet de leur intérieur. D'accord? Hein. Alors, ça a l'air peut-être abstrait comme ça, et c'est même difficile un peu à expliquer. Mais si en soi, euh, alors comment vous dire ça? Si on a quelqu'un qui est dans la frustration, euh, et dans la jalousie pour X ou Y raison, cette personne va porter un jugement négatif à l'égard de quelqu'un qui peut-être aura réussi par la force, par la poigne et la force de conviction et de travail que cette personne aura effectué. Mais l'autre personne va peut-être dénigrer parce qu'elle-même n'est pas parvenue à ou n'arrive pas à exceller suffisamment. Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc, fais bien attention à la fois à ce que tu réceptionnes comme information des uns et des autres. Vérifie toujours, vérifie toujours. Quelle que soit la personne qui te colporte les bruits, euh, ne les colporte pas toi-même, j'ai envie de te dire. Vérifie que ce soit une vérité, vérifie que ce soit juste, vérifie que ce soit utile, parce que quand bien même il te soit colporté quelque chose de négatif à l'égard de quelqu'un, que ce soit une vérité, est-ce bien utile finalement de, de colporter cette rumeur à ton tour? Ne risques-tu pas de blesser quelqu'un au passage? Ne risque-t-il pas d'y y avoir des dommages collatéraux autour? Tu vois, ça peut être les enfants de la personne, ça peut être... Peu importe, reste toujours dans la bonté. Écoute, observe, fais-toi ton propre jugement. Mais si ça n'a pas d'utilité j'allais dire, à venir sur le tapis, reste dans ta bienveillance. Voilà, eh ben écoute, je sais pas pourquoi tu as à entendre ce conte aujourd'hui, toi seul le sais, ok? Tu verras bien. Je t'embrasse fort, je te dis à bientôt, prends bien soin de toi, ciao ciao.